Bonjour à tous, je vous retrouve sur Séphiroth et compagnie pour les énergies du mois de décembre et je vais accueillir les vierges. Donc à tous, je vais souhaiter un très beau mois, plein de lumière, plein de belles énergies, de la vie. Parce qu'en fait, voilà, je commence votre tirage avec la lettre Chet, huitième lettre de l'alphabet hébraïque. Et entre autres, elle démarre ce mot Chaim qui est la vie. D'ailleurs, c'est la manière de souhaiter santé en hébreu, lechaim, à la vie, tout simplement. Donc, grosso modo, le programme, il est plutôt sympathique, puisqu'en fait, c'est vous faire antenne de ce positif, des plaisirs, des désirs de la vie, et choisir beaucoup la lumière. Donc, beaucoup aussi gérer les histoires de culpabilité, de s'élever vraiment au-dessus de ces histoires de fautes, de tout ça, voilà. Je dirais se délester de toutes ces histoires-là. Donc, toutes digérer aussi tout ce qu'on a pu regretter, la nostalgie, ces choses-là, voilà. Et en face, eh bien, en dos de deck, j'ai le roi de feu, qui est un conquérant, quelqu'un qui fonce, je dirais, dans la vie, qui a besoin de beaucoup d'action. Il est résolu, il est très enthousiaste d'ailleurs. Et puis, il y a un côté optimiste. C'est une carte qui est pleine comme si vous pouviez aussi avoir certaines surprises de la vie qui arrivent. En tout cas, beaucoup d'action, beaucoup de... Voilà, quelque chose qui est dans une mouvance assez joyeuse, j'ai l'impression, pour vous sur ce mois de décembre. Alors, je démarre. Première carte, un œuf d'air, où là, fin de cycle au niveau du mental, et donc on va vers l'illumination. Au niveau des pensées, ça parle de mutation. Vous accédez à une nouvelle compréhension des choses. Euh, voilà, probablement quelque chose à clôturer, une fin de cycle, puisque derrière j'ai le pendu. Et donc, beaucoup d'abandon et de lâcher prise. Cette carte-là, d'ailleurs, on le voit parce qu'elle signifie vraiment un envol, une prise de liberté. Eh bien, à un moment, oui, il y a un retournement complet au niveau de vos pensées, au niveau de peut-être certaines croyances qui vont être lâchées durant ce mois de décembre. Et c'est toujours dans le sens de la liberté, de toute façon. Alors, cette carte du pendu, je la trouve très intéressante d'abord parce que justement, elle parle aussi du lâcher-prise. C'est un retournement volontaire, ce qui montre aussi une appétence, enfin une capacité à aller vers l'inconnu. Le fait de vouloir se dépasser également. Et c'est une sagesse que de se mettre dans cette posture pour qu'à un moment donné, on arrive à dégager des choses qui nous encombrent, certains blocages. Donc, un mois où j'ai l'impression qu'il y a un grand retournement des perspectives, c'est une période de transition, une période où on a vraiment envie de changer d'état d'esprit, changer d'état de conscience. Et d'ailleurs, ça se voit et c'est dans la matière, puisque derrière le 5 de terre indique une volonté en fait d'aller et de trouver d'autres opportunités. Euh, il y a de nouveaux intérêts aussi qui peuvent venir. J'ai l'impression que c'est un grand mois d'ouverture, en fait. Et que c'est vraiment par vos actions, par tout ce que vous allez mettre en œuvre, qu'il va y avoir des surprises, qu'il va y avoir ces fameux déblocages. C'est pas vraiment par le fait de se prendre la tête. Voilà, on est bien au-delà parce que le pendu, en fait, justement, il met sa tête en bas. Donc, c'est pas dans des actes de réflexion à tout craindre qu'on trouve les solutions, mais beaucoup plus dans cet abandon. Et à un moment donné, il y a des choses qui décoincent. Au niveau émotionnel, je commence par un 4 de feu. Donc, un degré de stabilité, un degré où les désirs deviennent réalité. Comme si justement au niveau de vos émotions sur le mois de décembre, c'était quand même plutôt conquérant, c'est très positif. C'est une carte où on se sent avec une base très solide, où il y a beaucoup d'harmonie, le fait d'assumer son pouvoir. Et c'est incroyable parce que vous êtes le deuxième signe, et j'ai presque fini les tirages, où la carte du fou est sortie. Ça fait longtemps qu'elle sortait plus trop, et là je l'ai à nouveau.
Donc la sensation que ça me donne, c'est l'envie de vivre des choses au niveau émotionnel qui sont nouvelles, enthousiastes. Je me laisse complètement emporter en fait. C'est une aventure, le fou. Pour moi, le plus grand degré de liberté qu'on puisse avoir dans toutes les cartes, les arcanes majeures du tarot. C'est d'ailleurs un degré qui normalement n'a pas de chiffre en fait, hein. Il est hors, je dirais, il est hors cadre, vraiment, vraiment hors cadre. Et donc, il y a quelque chose qui, pour moi, représente là une forme de libération très très puissante, très profonde, comme si vous reveniez un petit peu à, aux origines de votre être, à votre nature profonde. C'est peut-être ça aussi qui se passe. L'idée, c'est aussi d'être là où on ne nous attend pas. Donc d'assumer profondément, je pense aussi, votre nature inclassable. Voilà, pour ceux qui savent, pour les indigos. Le côté, voilà, il y a une quête et une quête qui prend vraiment le dessus sur tout le reste. Il y a un côté là, ouais, c'est un lâcher prise à un très très haut niveau. Donc je trouve que pour les vierges, c'est quand même extrêmement intéressant. Et je clôture à nouveau avec du feu d'ailleurs, donc on voit toute cette vitalité, cette énergie extraordinaire au degré du messager. Le messager clôturant toutes les arcanes mineures du tarot, eh bien, très logiquement, derrière, ça doit repartir, ça doit... euh, ce messager, alors, on l'a déjà eu au niveau du roi, en bâton. Maintenant, c'est le cavalier qui va réouvrir la porte, en fait, derrière au cycle, qui repart avec l'air, etc. Comme si vous clôturiez une grande, grande phase de votre vie, peut-être avec un changement de sphère derrière. Ce que je peux vous dire à proprement parler sur ce cavalier, c'est que lui va être très en lien avec tous ses désirs très subtils. Donc, je dirais que ce qui est très très fort chez ce cavalier, c'est qu'il arrive à dévier toutes les énergies négatives pour attirer les énergies positives. Donc émotionnellement, j'ai l'impression que c'est un petit peu une autoroute. Je m'enquiquine pas avec des choses qui sont lourdes, mais au contraire, je fonce, j'avance. Voilà, c'est la passion, c'est le côté très rebelle qui va bien avec ce côté inclassable aussi. Émotionnellement, j'ai l'impression que c'est explosif votre mois de décembre. Donc bon, c'est la vie, hein, c'est la vie avec toutes ses joies et ses plaisirs. Au niveau professionnel, je démarre avec un 6 d'eau. Autrement dit, quelque chose qui est quand même relativement, qui est même très équilibré, puisque c'est la plénitude, c'est l'amour de soi. Donc, mais de toute façon, votre tirage, on a vraiment l'impression qu'effectivement, euh, c'est comme une période un petit peu bénie, vous savez, une période de grâce en fait. Dans cette carte, il y a l'idée aussi de la rencontre, il y a l'idée vraiment d'aller vers l'autre, une rencontre amoureuse ou pas, et d'être dans cette complétude avec les autres. Donc j'ai l'impression qu'au niveau relationnel, ça se passe très très bien. Et puis on découvre des sentiments là aussi, comme la fidélité, comme l'estime, comme plein de choses. Alors à cet endroit-là, j'ai mis le tirage professionnel, mais voilà, il peut se passer aussi beaucoup de choses en termes de vie sentimentale avec ce tirage-là. Derrière, j'ai un 4 de terre et là, c'est une grande stabilité, un territoire qui est assuré aussi, comme s'il y avait possibilité de construire quelque chose. Ça va concerner aussi toute la vie de votre corps. Donc, un ancrage. Pour moi, un bel ancrage qui apporte beaucoup de sécurité. Et puis, en même temps, quelque chose qui nous dit je refuse de stagner. On a aussi cette idée-là dans le 4 de terre, parce que le 4 appelle le 5 dans cette évolution perpétuelle, permanente. Donc, d'ailleurs, derrière, alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que j'ai la carte du diable. Et que le diable vient nous chercher dans tous nos désirs, dans tout ce qu'on a pu vivre d'un petit peu pénible dans nos vies, pour nous en débarrasser d'ailleurs. C'est un un degré assez qui parle beaucoup justement de la sensualité, de tous nos attachements affectifs. J'ai quand même de l'eau au départ, c'est pour ça que ça pourrait aussi concerner
dans votre cas, quelque chose qui est plus de l'ordre sentimental pour vous, avec là un côté pulsion qui remonte. Voilà. Donc il est possible que vous soyez aussi un petit peu sollicité de ce point de vue-là. Euh, En tout cas, il est question avec cette carte-là de dépasser certaines peurs, d'aller au-delà. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui peut aussi et qui est susceptible de vous faire lâcher complètement votre passé. On parlait tout à l'heure de la culpabilité, de certains doutes. Eh bien là, peut-être que dans cette grande vague émotionnelle où franchement c'est très positif, ça va énormément vers la liberté, il peut y avoir quelque chose qui se déclare, voilà, et qui peut être assez joli. Alors maintenant, le résultat de tout ça, je commence par un 8 d'eau, qui est c'est un degré quand même très enthousiasmant celui-là parce que c'est le cœur plein, c'est le cœur qui est plein à tous les temps, voilà. On se sent proche, donc on voit bien, je vous parlais tout à l'heure de cette grande proximité avec les autres, ben on est en plein dedans. Euh, c'est la paix du cœur, c'est l'équilibre. Je vous parlais de grâce d'ailleurs, et on retrouve cette idée avec cette carte-là, comme si vous aviez la sensation vraiment d'être très béni et d'avoir vraiment voilà, la main dans la main, partenaire avec la vie, avec ce rête-là. C'est très beau, c'est très très joli. Et puis derrière, j'ai une carte, un degré qui est très fort, le 9 de terre, parce que ça parle de nouvelle vie, d'accoucher de quelque chose. Donc parfois d'ailleurs, hein, de se détacher beaucoup de la matière, donc d'une situation qui est la vôtre, parce que le 9 est une fin de cycle, toujours. Et donc, il peut y avoir une mutation assez profonde, concrète, avec un nouveau projet, une nouvelle construction qui arrive. Donc, beaucoup d'abondance, des choses qui sont solides et qui sont costauds avec le 9 de terre, parce qu'en même temps, on est sur un degré relativement élevé. Donc, il y en a peut-être qui auront à cœur de déménager, d'aller vivre avec quelqu'un. Voilà, ça peut être ce type de projet et de démarche-là. Et quand même, j'ai la maison Dieu. On vient me confirmer à plusieurs reprises dans votre tirage qu'il y a une sortie d'enfermement. Parce que la maison Dieu, c'est normalement tous les blocages qu'on a pu accumuler et donc toutes les barrières qu'on a construites dégagent, ça saute. Autrement dit, euh, la maison Dieu pour moi c'est un second souffle. Voilà, c'est un changement d'état d'esprit aussi. Parce qu'en fait, quand on vit cette carte-là, derrière, il y a des choses qui peuvent à nouveau se reconstruire. La fertilité revient. Euh, donc ça va bien avec cette prise de liberté très costaud qu'on voit dans votre tirage. J'ai l'impression que émotionnellement, ça boue. Voilà, c'est ce que je ressens. Euh, Là, il y a l'édification vraiment de quelque chose de très puissant à l'intérieur de vous et qui peut vous amener à vous revaloriser aussi puissamment. Voilà, en tout cas, laisser émerger quelque chose qui était enfermé depuis un certain temps et qui là, ouf. Au niveau spirituel, de toute façon, j'ai commencé par le soleil. Donc, carte lumineuse s'il en est. On vous parlait de la lumière avec la lettre Rhet. Eh bien, là, on est en plein dedans. Ce soleil, il est quand même très porteur du fait de devoir se montrer spirituellement, comme si, oui, vous étiez très très connecté, très guidé aussi avec votre âme. De toute façon, et pour vivre ce que je vois dans votre tirage, il y a quand même cette idée-là. Globalement, c'est un peu la période faste, la période où on surfe un petit peu sur les événements de la vie. Et le soleil nous amène toujours des belles surprises. C'est une carte très très positive dans laquelle on accède à l'évidence aussi, hein, puisqu'il y a cette notion de clairvoyance, beaucoup de vitalité. On retrouve l'idée de l'enthousiasme, de la chaleur aussi dans les relations, dans les échanges. Donc, spirituellement, c'est faste. C'est très faste, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est une spiritualité qui est incarnée, parce qu'après, j'ai deux cartes de terre. Je démarre par le valet, qui représente une énergie de jeunesse. Le valet de terre, ayant de grandement conscience qu'il a il y a un potentiel qu'il n'a encore pas exploité et qu'il a besoin de mettre en œuvre, qu'il a besoin de mettre dans la matière.
C'est une puissance de réalisation, en fait, avec cette énergie jeune. Donc, je vous parlais de vitalité, ben c'est ça. Là, je ne me pose pas la question, parce que comme je pars de mes évidences, j'y vais, je fonce, quoi. Donc, ce valet-là, c'est un petit peu, je vais vers ma terre sacrée. Et puis, bah, ce secret qui était enfoui en moi, finalement, j'arrive à l'exprimer, j'arrive à l'exploiter et à concrétiser beaucoup de choses. Et d'ailleurs, derrière, j'ai un magnifique 6 de terre, toujours dans des degrés de stabilité, où j'arrive à m'ancrer entre le ciel et la terre. Donc, hyper intéressant. C'est j'accepte pleinement mon incarnation, et quand on est dans ces phases de grande acceptation, en règle générale, ça pulse. Une grosse partie de nos blocages viennent du fait qu'on est dans le refus de certaines choses que l'on a à vivre, dans le refus d'une partie de ce qu'on est, alors que là, on sent que ça glisse chez vous. Donc, beaucoup de générosité vis-à-vis de vous-même, une capacité aussi à avoir beaucoup de plaisir corporel, d'être vraiment très en lien aussi avec le côté sensuel des choses, à l'image du diable. C'est le sens du beau dans la vie. Donc j'arrive à voir et je développe un œil voilà, qui est tourné vers le beau, la beauté. Donc toute cette sensualité, cette sensation d'union avec la vie, vous finissez en beauté sur ces notions-là. Je trouve que c'est un tirage très enthousiasmant, et je vous laisse, vraiment, je vous souhaite de vivre ça à la hauteur des énergies que j'ai devant moi, parce qu'on est là sur quand même quelque chose de très... comment est-ce que je peux vous dire ça? Je sais pas, ça, c'est plus que pétiller, j'arrive pas à trouver le mot. Accomplissement. Je fais la carte d'accomplissement et d'attraction. Ah, c'est intéressant le combo. Bon, donc voilà, très clairement ici, il peut y avoir des choses pour ceux qui sont en couple, pour, je sais pas, un petit peu le fait de surfer sur des nuages, hein, voilà. Et puis éventuellement, pour ceux qui rencontrent quelqu'un, eh bien du coup, oui, de très jolies choses en perspective pour vous. J'ai la sensation en fait d'un envol. On peut dire ça comme ça. Épanouissement, accomplissement. C'est rigolo d'ailleurs, parce qu'en fait, hormis le 9 d'air, mais qui a un degré très spécifique, je n'ai aucune carte d'air. Donc pour vous, les vierges, on sent que c'est pas au niveau du mental que ça va se jouer. Oh, bah regardez ce qui est tombé. Amour infini. Bon, voilà. C'est pas au niveau du mental que ça va se jouer pour vous. Bon, bah écoutez, ça se confirme, hein, parce que j'ai amour infini et rencontre transformatrice. Voilà. Donc, à tout le moins, de toute façon, des rencontres qui sont nourrissantes, qui sont épanouissantes et qui ouvrent aussi, bah, ça ouvre le cœur. Et là, justement, je pense que ce sera plus au niveau du cœur qu'il va vous falloir avancer sur ce mois-ci, beaucoup plus qu'avec la tête. Vous l'aurez bien compris. Je vais quand même aller voir dans le petit livret de ce jeu, voilà, de l'oracle des 7 énergies, parce que... mais je trouve ça très... C'est très enthousiasmant. Alors, l'amour inconditionnel, amour romantique et transformation qui en découle, connexion profonde et harmonieuse. Voilà, âme sœur. L'amour qui guérit toutes les blessures et donne vie à ce qui est. Donc, on retrouve cette notion de vie. Il vous soutient lorsque vous êtes assoiffé de grâce, lorsque vous trébuchez et tombez. J'ai l'impression qu'en fait, oui, il y a quelque chose là pour vous. Entre l'amour infini et les rencontres transformatrices, il y a quelque chose qui se produit quand même, qui est assez fort. Euh, Avec cette carte-là, on vous parle de vulnérabilité qui devient force, de laisser les autres voir vos blessures, et que ces blessures-là deviennent des forces en fait, et établir des limites saines. Et oui, quand nos faiblesses deviennent des forces, ça c'est extrêmement puissant. On n'a plus peur en fait. Donc il n'y a plus d'endroit où on se cache. Et en fait, quand on assume pleinement ça, on est extrêmement bien aussi avec nous-mêmes. C'est un très beau tirage, ma foi, les vierges. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce que j'ai? La chanson du cœur.
Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Très intéressant cette notion d'espace vide parce que ça vient aussi en lien avec la carte du pendu. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Waouh! Bon, sur ce mois-ci, il est quand même clair qu'il se passe quelque chose, hein, et que c'est à tout le moins une énorme ouverture au niveau du cœur, et vous seriez sans doute surpris, effectivement, en termes de rencontres, mais même si ce ne sont pas des rencontres sentimentales, en tout cas une ça suffit, voilà, même si ce n'est pas une rencontre sentimentale, il peut y avoir de très très belles rencontres dans le cadre de l'amitié, et j'ai l'impression que ça peut vous booster, vous redonner un élan extraordinaire dans votre accomplissement personnel. Voilà ce que je pouvais vous dire les vierges. Ben, n'hésitez pas à me dire ce que, voilà, me faire vos petits retours, à me mettre aussi des likes éventuellement sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis encore une fois, je vous souhaite un magnifique mois de décembre et on se retrouve bien vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.